Zoé, Léo, Lilou et Tom étaient de retour dans le royaume des mers après avoir reçu une mystérieuse invitation de la part de Mamie Pirate, la terreur des sept mers et grande amie des enfants. Ils n'avaient pas vogué sur l'océan depuis leur quête des joyaux qui avaient sauvé le royaume de la catastrophe. C'est donc avec beaucoup de joie qu'ils s'étaient mis en route sur leur radeau de la Méduse, leur navire unique tiré par l'agile créature aux nombreux tentacules. En chemin, ils croisèrent une tortue à long cou, un requin lutin et un dauphin poilu. À leur surprise, Éléonore, la princesse des sirènes, les rejoignit pour leur servir de guide. Elle les conduisit jusqu'à un lieu incroyable, une île artificielle construite en plein milieu de l'eau. Mes amis, bienvenue à la cité flottante Aquaria, le nouveau joyau du royaume des mers. De loin, la cité était resplendissante, avec ses formes arrondies, ses immenses arbres et ses vitres bleues qui reflétaient l'océan. Elle était entourée d'îlots sur lesquels poussaient de grands jardins luxuriants. Plus impressionnant encore, une partie entière était submergée et s'enfonçait sous la surface de la mer. Tom n'en croyait pas ses yeux. Vous avez bâti une ville sur l'eau ? Après les catastrophes des royaumes et votre quête des joyaux pour les sauver, on a compris que tous les peuples devaient travailler ensemble pour protéger et préserver la nature. On a décidé de créer un lieu de paix et d'harmonie où l'on pourrait vivre et échanger tous ensemble. Tout le monde est le bienvenu ici. Humains, sirènes et animaux marins, de la plus grande des baleines à bosse au plus petit des poissons clowns. Zoé était épatée par la détermination de son amie Éléonore, autrefois si timide et réservée. Tu as construit tout ça toute seule ? Oh non, j'ai été choisie pour représenter les peuples marins, mais je ne suis pas seule. Les humains ont envoyé Mamie Pirate qui m'a aidée. Cela dit, il reste encore beaucoup à faire. En effet, à mesure que les enfants s'approchaient, ils réalisaient que la cité était loin d'être terminée. Il y avait des chantiers absolument partout, et une foule d'humains, de sirènes et d'autres espèces marines travaillaient d'arrache-pied et d'arrache-nageoires. Éléonore les mena jusqu'au quai, où Mamie Pirate était en train de donner des ordres à un requin-marteau, un crabe à clous et un poisson-scie. Elle éclata de joie en apercevant les enfants. « Mais loup de mer, quel plaisir de vous revoir! Que pensez-vous de notre petit projet ?» C'est incroyable d'avoir construit quelque chose d'aussi immense. S'exclama Léo, qui connaissait très bien Mamie Pirate. Comment avez-vous fait ça ? Avec beaucoup d'huile de coude. Venez, je vais vous faire visiter les lieux. Mamie Pirate les conduisit d'abord dans la zone habitable où se trouvaient les appartements. Grâce à un ingénieux système de tuyaux et de bassins, les sirènes pouvaient circuler dans les zones sèches aussi bien que dans l'eau. Les enfants découvrirent ainsi 2 habitants, humains et sirènes, jouant ensemble avec leurs animaux de compagnie, un poisson-chat et un poisson-chien. La surface comptait aussi les jardins, le quai où était amarré le sous-marin de Mamie Pirate et le laboratoire scientifique, où se trouvait un véritable bazar d'engins en tout genre. Qui est-ce qui travaille ici ? On dirait l'atelier d'un inventeur fou. Observa Lilou. « Vous croyez pas si bien dire ?» grogna Mamie Pirate d'un air mystérieux. La petite troupe prit ensuite l'ascenseur vers la zone submergée d'Aquaria. Ses parois de verre laissaient transparaître la vie aquatique. Une tortue soleil, une étoile de mer et un poisson lune saluèrent les enfants durant leur descente. Sous la cité, d'immenses tentacules d'acier pendaient comme ceux d'une méduse ou d'un poulpe araignée. Ils nous servent à récupérer les déchets qui flottent dans les courants marins, expliqua Mamie Pirate avant de reprendre la visite. La partie submergée comptait 3 zones différentes. Le centre vital, qui alimentait la cité en oxygène et en eau potable, les ateliers où étaient assemblées les constructions de la cité et la salle des machines qui fournissait chauffage et électricité. Mais alors qu'ils approchaient de la salle des machines, une explosion retentit à l'intérieur. Les enfants se précipitèrent et découvrirent la pièce remplie de fumée. « Qu'est-ce que t'as encore fait ?» grogna Mamie Pirate.
une voix familière s'éleva au milieu de la fumée. Une simple erreur de calcul, rien de plus. Un homme s'approcha en toussant. Sa moustache était ébouriffée et son chapeau haute forme de travers. Les enfants le reconnurent aussitôt. Alphonse! Alphonse, dur de la feuille, courte patte, l'inventeur catastrophe, grand rival des enfants durant leur quête des joyaux, leur fit un immense sourire. Salut les enfants, vous êtes venus admirer mon chef-d'œuvre. Que pensez-vous de ma cité? Comment ça t'a cité? Si Éléonore et moi qui supervisons la construction depuis le début, tout ce que t'as fait, c'est faire exploser la moitié de l'océan. Tempêta Mamie Pirate. Alphonse et la terreur des sept mers commencèrent à se disputer. Éléonore leva les yeux au ciel. Ils se chamaillent du matin au soir, vous allez vous y habituer. La vérité, c'est que sans Alphonse, on n'aurait jamais pu bâtir tout ça. Après ses aventures avec vous, il a beaucoup changé. Je pense qu'il a été inspiré par votre courage et votre générosité. Quand il a entendu parler du projet, il nous a proposé son aide. Éléonore toussa pour interrompre la dispute. Mamie Pirate se calma et expliqua. Voilà la situation, les enfants. Aquaria est le projet le plus important du royaume. Mais elle est loin d'être terminée. On a des problèmes de chauffage, de transport, d'électricité, d'eau potable, de nourriture, d'oxygène et j'en passe. Quelques broutilles, rien de plus. Dit Alphonse, ce qui fit gronder Mamie Pirate à nouveau. Éléonore les coupa avant que la dispute ne recommence. On ne s'en sort plus tout seul. On a besoin de votre aide. Le royaume a besoin de ses aventuriers. Les enfants échangèrent un regard excité. Une cité flottante au milieu de la mer. Voilà une quête qui était digne des héros des 6 royaumes. Zoé sautilla de joie. On repart enfin à l'aventure! J'espère rencontrer un monstre ou deux, peut-être un crabe yéti ou un requin-garou! Tom sortit son carnet et un crayon. C'est génial! On va pouvoir faire des découvertes et apprendre de nouvelles choses. Léo fit craquer ses doigts. Et venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, comme de vrais chevaliers. Puis Lilou de conclure. Et surtout se faire de nouveaux amis! Mamie Pirate, Éléonore et Alphonse les regardèrent fièrement. Dans ce cas, c'est officiel. Les héros des royaumes sont de retour pour une nouvelle aventure. Au travail!